Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la troisième Mishnah du 8e Périk. Toujours concernant le Korban Pessah et donc l'obligation de s'associer à un sacrifice pour que au moment de la Shrita, le Korban soit égorgé pour cet homme-là aussi. Et comme nous l'avons vu qu'on peut former donc, des groupes pour s'associer sur un même Korban, là la Mishnah nous dit Omer les Banav, un homme qui dit à ses enfants Areli Shochet et Pessah. Il a plusieurs enfants, il voulait les empresser, leur montrer combien il faut courir pour une mitzvah. Il leur a dit voilà, je vais égorger mon Korban Pessah, pas pour tout le monde, uniquement pour celui qui arrivera le premier à Yerushalayim. Kevan Shechnis Arishon Rosho Verubo, dès que le premier des enfants, le garçon, a rentré sa tête et la majorité de son corps dans la ville, Zacha Bechelko, donc automatiquement, il va pouvoir acquérir sa part dans le Korban, mais attention, ou Mezaket et Chavimo. Grâce à lui, ses frères, même s'ils sont arrivés plus tard, pourront manger aussi du Korban Pessah et sont en vérité tous associés pour le Korban Pessah. Pourquoi ? Parce que c'est sûr que le père voulait aussi associer ses autres enfants. Sinon, s'il n'associe qu'un seul à son Korban, les autres ne pourront pas s'acquitter avec ce même Korban. Mais le père a simplement voulu les arrêter, les empresser. Et donc il s'est dit, voilà, je vais dire le premier, mais le premier, ça signifie le premier des garçons. Et grâce à lui, les autres aussi recevront une part du Korban Pessah. Et donc là, le Tana poursuit en nous enseignant, Leolam nimnim alav achibo kazait lekol echad lechad. On peut s'associer à un Korban Pessah autant de personnes que l'on veut, à condition qu'il y ait au moins pour chacun l'équivalent, le volume kazaït d'une olive. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait au moins pour chacun la possibilité de manger du Korban Pessah. Et manger du Korban Pessah, c'est toujours un kazaït. Donc on peut s'associer même 100 personnes à condition qu'il y ait un kazaït. De même, nimnim moshrim etidem imenu achishrot. On peut s'associer, mais on peut aussi se défaire de cette association. Si ensuite on décide de changer de groupe, on peut aussi dire, je sors, je vais aller avec un autre groupe, mais ça c'est Hachishvot jusqu'à la Shrita du Korban Pessah. Une fois que le Korban Pessah est égorgé, on ne peut plus se rétracter. On fait partie de ce groupe-là. Rabbi Shimon Omer, Hachizrok Ravitanam. Rabbi Shimon n'est pas d'accord, il dit Hachizrok jusqu'au moment où on va asperger le sang. C'est-à-dire on peut se rétracter jusqu'à la Zrika, pas seulement au moment de la Shrita, mais même jusqu'à la Zrika, on peut se rétracter. Ça c'est l'opinion de Rabbi Shimon. Donc bien sûr, nous savons la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon, donc on va uniquement se défaire jusqu'au moment de la Shrita. Alors bien sûr, le Barthénoura précise que même si Rabbi Shimon a dit qu'on peut se détacher de son association jusqu'au moment de la Zrika, mais pour s'associer à un Korban, il est d'accord que c'est uniquement jusqu'au moment de la Shrita, où on va égorger le Korban. Nous nous arrêtons ici, et on poursuivra aussi ces halakhot de ce groupe formé pour le Korban Pessah.